Écoutez, moi je suis un peu frustré, les joueurs aussi, il n'y a pas une nouvelle fois pas d'euphorie particulière parce que je pense qu'on a montré plus de choses que Dijon ce soir. Dijon qui... et on a failli tomber le panneau en fin de première mi-temps où on a commencé à se livrer un peu trop et ils ont essayé de jouer en contre avec Tavares dans la profondeur. Après, dans le jeu, on a été très 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 rarement mis en difficulté chez un des co-leaders. Donc voilà, c'est une satisfaction, mais quelques regrets quand même, parce qu'il y avait quelques coups à exploiter. On ne l'a pas assez bien fait, à mon avis. Les coups de pied arrêtés n'ont pas été assez performants non plus. Voilà, donc c'est dommage, parce que je pense qu'il y avait mieux à faire ce soir. En tout cas, j'ai trouvé qu'au point, on avait gagné le derby. Après, pas au point comptable. Mais... Vous mettiez beaucoup de points forts de Dijon en avant le match. À l'inverse, vous pensez qu'ils avaient peut-être une ou deux faiblesses. Vous avez plutôt bien montré leurs points forts et c'est sur la faiblesse que vous n'avez pas assez... Oui, c'est-à-dire que deux attaquants face à Julien et Varro, c'était à mon avis la solution, avec Doudou dessous. Et Doudou leur a posé de gros problèmes parce qu'on avait la supériorité au milieu, parce que Gastien venait le chercher dès qu'ils n'avaient plus le ballon. Donc on avait un surnombre au milieu qu'ils n'ont pas trop su gérer. Après, dans l'utilisation, on a été beaucoup mieux qu'eux. On a rarement été mis hors de position. Voilà, mais on a des regrets quand même, parce que je pense qu'en étant un peu plus malin, un peu plus vicieux, il y avait des coups à jouer. Et ça aurait pu être le gros lot ce soir. Mais en tout cas, vu ce qu'on a montré face aux leaders, je les ai trouvés émoussés physiquement. Je nous ai trouvés mieux en jambes qu'eux. Voilà. Et puis eux, ils vont avoir des Coupes de France, Coupe de la Ligue à jouer. À un moment donné, ça va peut-être... jouer à leur défaveur. Alors je ne leur souhaite pas, hein, mais en tout cas, il y a des matchs à faire encore pour eux avant la trêve. Nous, il nous en reste 2, eux, il en reste 4. Donc voilà. En tout cas, c'est un bon point au final. Il faut capitaliser dans 10 jours maintenant contre Sochaux avant d'aller au Havre pour bien terminer l'année civile. On a montré plus de choses qu'eux, mais par contre, voilà, dans la surface, ça ne se concrétise pas. C'est toujours un peu le même problème. Oui, mais je pense que ça va, ça risque de le rester. Mais on a quelques situations de centre avec Alex. Dans tout ce qui est petit jeu aux abords des 18 mètres, on n'est pas assez performant. Il y a un peu trop de précipitation, manque de justesse technique pour faire les bons choix. Voilà, mais en tout cas, notre système aussi les a beaucoup perturbés, je pense. Ce 3-5-2 est intéressant quand il y a un 4-4-2. Mais voilà. Alors au final, on aurait pu penser que c'est un bon point, mais moi je suis un peu entre deux chaises. Sur le bilan, si vous avez passé à Metz, à Nancy et à Dijon, vous prenez 7 points sur 9 possibles. C'est quand même encourageant pour la suite. Et oui, je vous l'ai dit, ce qu'on a montré ce soir face au leader, chez le leader, dans un derby, sans supporters ou un petit peu là qui était dans le coin. Je trouve que c'est plus qu'encourageant. Voilà, on est en progression. Après, il y a encore de l'amélioration à avoir. Mais moi, je suis satisfait. Avant le match, j'ai montré un classement aux joueurs. Sur les 10 derniers matchs, on est 3e. On a pris 19 points comme Dijon. 6 victoires, 1 nul et 3 défaites comme Dijon. Donc, je veux dire, depuis le match de Clermont-Ferrand, après le sévère 4-0 à Évian, on est 3e au championnat. Donc, comme on a pris du retard, on n'avance pas suffisamment. Mais en tout cas, on est dans les clous avec quelques problèmes. Mais il faut bien finir l'année. Il y a 15 jours intéressants à faire avant les fêtes de Noël. Si on pouvait prendre 4 voire 6 points, ce serait vraiment très intéressant pour basculer en 2016 sur les matchs retour. Les 3 derniers, là vous n'allez pas aller ce week-end, donc là sur les 3 derniers matchs, en tout cas, même si vous voyez la série plus longue, vous êtes bien lancé. Le président vous a donné un peu la pression, aussi bien vous qu'aux joueurs. C'est une bonne réponse. Oui, enfin, moi j'avais pas de pression. J'avais pas de réponse à donner au président. Le président reste président. Il dit ce qu'il a à dire quand il le pense. Il me le dit, ne vous inquiétez pas, on en a déjà parlé. C'est pas une réponse à ça, c'est juste peut-être une prise de conscience. Et je vous dis, quand même, entre Metz, même si Créteil ça a été un peu moins léché, et ce qu'on a produit ce soir chez un des leaders, je pense qu'on est en regain de forme. Voilà. Donc il faut bien terminer, bien récupérer déjà là. On va être off, nous, ce week-end. Ça va permettre de faire souffler tout le monde pour bien préparer les 15 jours qui suivent parce qu'ils deviennent vraiment très importants. Vous avez bien débuté encore la seconde période. Est-ce que ça devient un peu une problématique d'avoir à secouer vos joueurs pour que... Non, j'ai secoué personne. On a fait quelques réglages à la mi-temps. Et surtout, ne pas se livrer comme on l'a fait sur la fin de la première où ils commençaient à trouver de la profondeur et on commençait à se faire prendre en contre à Dijon. Ça devenait embêtant. Donc c'est pas ce qu'on avait prévu. Brahim, Ibou partait en tant que numéro 6 un peu haut.
On a sauvé personne, on a juste recadré un ou deux et faire les bons choix dans l'utilisation. Après, rien à redire, le président est venu dans le vestiaire, était très satisfait du contenu et du visage qu'on a pu montrer ce soir. Voilà, moi, je vous dis, il nous manque peut-être, alors on n'a pas eu beaucoup d'occasions, hein, pas plus qu'eux, et je trouve que dans le fond, on a été meilleur qu'eux. Voilà. Ça vous va? Bonne soirée à tout le monde. C'est une super idée de nous mettre là. Pas mal. Les pièges, on tentait des pièges de temps en temps avec nous. Hein. J'ai pas entendu le début de la phrase. Jean-Louis Ganucci. Il avait des regrets. Moi, j'ai le sentiment que le match nul est logique. J'ai pas le sentiment qu'Auxerre mérite sa victoire plus que nous, parce que les occasions qui sont quand même des deux côtés. Mais bon, des fois quand on est coach, on voit que d'un œil. Donc, non, moi je pense qu'on a vu un bon match solide de Ligue 2, de bon niveau, avec des équipes qui voulaient pas prendre de but. Ça a été vraiment très très solide. Après, le regret que j'ai moi de mon côté, c'est qu'on n'est pas arrivé à trouver cette complicité offensive. On a perdu énormément de ballons, on a été très 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 maladroits et on n'a pas été récompensé parce que les garçons ont été courageux. Ça a couru, ça s'est dépensé et quand on récupérait ce ballon, dans l'utilisation du ballon, on a été vraiment gênés. Et je pense qu'on y est pour beaucoup, on a manqué de lucidité. Alors est-ce qu'il y avait aussi de la fatigue par rapport au match rapproché? Je pense aussi. On a besoin aussi d'avoir de la fraîcheur, nous, sur nos matchs. Il nous a manqué cette lucidité aux abords des 30 derniers mètres. Sur le bloc défensif, Ouais, tout à fait. Ouais. Alors après, un bloc défensif solide, ils ont été vraiment bons. Je pense à l'image de Puy-Grenier qui a été vraiment solide. Maintenant, je pense qu'on avait les moyens de les déstabiliser, sincèrement. Mais pour arriver à ça, il faut arriver à avoir un peu plus de complicité devant. On l'a pas eu. On n'a pas été inspiré. On a eu quelques centres qui ont été mal ajustés ou quand il y avait la possibilité, on n'était pas là. On a vu beaucoup de mésententes entre nous sur des constructions d'action aussi. Voilà, on n'était pas vraiment dedans. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils aient joué dans ce système-là qui nous a peut-être perturbés? Ils étaient vraiment très solides dans l'axe. Mais je pense qu'on avait vraiment les moyens de les perturber plus que ça. Ouais. Tu parlais physiquement, tes joueurs ont du mal dans l'enchaînement de tous les matchs, c'est peut-être une des clés majeures. Oui, certainement. Ouais. Ça fait partie aussi, cette fatigue, ce manque un petit peu de fraîcheur. Moi, j'avais décidé de ne pas trop faire tourner sur les deux matchs. Voilà, parce que on était dans un bon élan, en fait, après le match de Paris. Après, oui, effectivement, sur ce genre de match hyper solide, défensivement et puis physiquement, oui, il y a eu beaucoup de dépenses aujourd'hui. Ouais. Il y a eu beaucoup de dépenses. Il nous a manqué un peu la lucidité et la fraîcheur. Ouais. Ouais. Ce qui est important, c'est déjà de ne pas prendre de but. Voilà, ça, c'était important. Ce qui est important, c'est qu'on sente qu'il y a toujours la possibilité de progresser. Et ça, on va y arriver, je pense. L'état d'esprit était là. Voilà, moi, j'ai bien aimé la dépense physique des joueurs. Il n'y a pas personne à tricher. Donc ça me plaît aussi. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Donc, globalement, voilà, pour moi, c'est un match nul équitable. Je suis juste un petit peu déçu sur les nombreuses pertes de balles. Voilà. Parce que je pense que les joueurs auraient dû être récompensés par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu crains les 4 matchs qui arrivent, je veux dire, en rapprochement? Ouais. Sur le match de coupe qui arrive aussi. La Coupe de la Ligue aussi. Ouais. Non, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'infirmerie se vide un petit peu. Et j'attends beaucoup des joueurs qui vont arriver derrière.
ça c'est sûr. Alors, il y en a qui vont enchaîner, bien sûr, parce qu'on ne peut pas changer. Je n'ai pas 2 équipes, je n'ai pas un effectif pour doubler chaque match. Mais il y a des joueurs qui ont été blessés longuement, certains, qui ont besoin de retrouver la compétition. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi retrouver le niveau. Voilà. Mais je les attends parce qu'on a vraiment besoin, et on en aura besoin si on veut aller loin un petit peu partout en coupe, et notamment en championnat. Il n'y a pas des compétitions à sacrifier. On ne sacrifiera rien. Voilà. On ne sacrifiera rien parce qu'effectivement, il peut y avoir un turnover qui va s'instaurer, c'est clair. Mais quand on a la chance de pouvoir jouer, d'avoir cet effectif qui va pouvoir gérer ces matchs-là, donc non, je pense que je n'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit. Je pense que les joueurs n'ont pas envie de sacrifier la Coupe de France, pas plus que la Coupe de la Ligue. Tu sais, quand tu vas aller à Lorient, ceux qui ne vont pas jouer vont râler, je pense. Et, voilà, il y aura des choix à faire là-dessus. Ouais. Mais je préfère être sur plusieurs compétitions aussi. Ça veut dire qu'on a une équipe qui est compétitive, qui a envie de faire des matchs. Bonne soirée.